Donc salut à tous les amis, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle review d'Arkfile, le numéro 83. Comment C'est le dernier épisode avant la hype ultime qui va durer 3 semaines. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, je vous en parlerai à la fin. Donc on va commencer direct. C'est un épisode assez calme, en mine de rien. J'ai noté pas mal de choses, mais c'est vraiment calme comme épisode. Il se passe pas grand chose en final. Donc ça commence, on voit Yuya dans son espèce de prison qu'on s'était quitté lors de l'Arc 82. On voit Yuya donc oui dans son espèce de prison qui dit que malgré tout il ne peut pas faire quelque chose, mais il a confiance en Sora et tout ira bien pour Yuzu, justement parce que Sora va la protéger et dans le coup il lui fait clairement confiance. Donc voilà. Ensuite on a justement, en parlant de lui, on a un plan sur Sora qui il cherche Yuzu, il est dans la ville et tout en train de courir, et il se rend compte qu'il a la sécurité derrière lui, donc il se cache en mode ninja toujours hein. Et il se rend compte que la sécurité aussi cherche Yuzu et il ne comprend pas en fait, il se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, donc justement ensuite on passe à un plan avec Yuzu, donc ça va assez vite hein. Donc il y a Yuzu qui s'amuse vite fait, enfin elle s'amuse pas vraiment, mais en fait il y a les gosses de Crow qui font, enfin je les appelle comme ça parce que je connais pas les noms hein, je suis désolé mais vous voyez de qui je parle normalement. Donc il y a les enfants de Crow qui s'amusent à sauter de bâtiments à par terre, enfin de toit sur le sol, et donc Yuzu le fait aussi, et, et ils sont en train de parler et tout, et à un moment ils se rendent pas compte qu'ils se font encercler par la sécurité en fait. Donc voilà, surtout que c'était pas très discret, hein. Tu les entendais bien, t'avais les sirènes et tout en plus, et donc à un moment ils se font encercler, et, et donc voilà, donc ils sont dans la merde quoi clairement, et ils voient pas trop comment s'en sortir. Jusqu'au moment où Yuzu voit une espèce d'ouverture, parce qu'en fait il devait être à peu près 5 gardes, et de chaque côté hein, de la rue. Et bien évidemment, s'il y en a 5, c'est qu'il y en a 2 d'un côté et 3 de l'autre. Qui dit 2 d'un côté, dit qu'il y a une petite ouverture de fait. Donc elle essaye d'y passer, hein, Yuzu en courant. Mais il y a un garde qui arrive, le 6ème, et qui invoque le prédateur Goyo. Il fait une synchronisation, tout ça, il n'y a pas d'embrouille. Ce qui évidemment, ça bloque le passage, pardon. donc voilà, donc Yuzu clairement ne peut plus passer. Et la situation semble désespérée, mais évidemment, parce qu'il y a toujours un mais, Sora apparaît et il lance un disque de duel à Yuzu pour qu'ils puissent se battre pour leur liberté, pour combattre ensemble, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc ensuite, Sora il enchaîne direct, hein, il fait une fusion, il invoque son fusion là, Majkimaila. D'ailleurs que cette fusion détruit un Goyo. Donc instant, hein, vraiment il a pas le temps. Donc ensuite c'est au tour de Yuzu qui enchaîne avec sa fusion. Dès le début les deux ils piochent polymérisation, il n'y a pas d'embrouille. Donc elle invoque Bloom Prima qui détruit 2 autres gardiens Goyo parce qu'elle peut attaquer 2 fois. Ce qui libère la voie d'un côté parce que justement il y a 2 Goyo en moins, donc ça libère vraiment de la place. Mais il y a un garde de l'autre côté de la rue qui utilise Charge Intrépide, qui est une vieille carte. J'espère que vous la connaissez parce que c'est une carte. Personnellement, pour moi, c'est une carte emblématique de Yu-Gi-Oh! C'est une carte que je connais très très bien et que je vois très souvent. Donc voilà. Donc oui, donc ça augmente l'attaque du prédateur Goyo de 700 points. Donc dans le coup il est supérieur à l'attaque de Bloom Prima, etc. Il peut l'attaquer, mais parce qu'il y a encore et toujours un mais, Sora active une carte piège vraiment broken, la carte, qui en fait c'est une carte piège qui font que l'attaque des 2 monstres fusion, donc celui de Sora et celui de Yuzu, s'additionnent, donc les deux en 2800, ça fait 5600, et que tous les monstres hors fusion invoqués spécialement et qui ont moins d'attaque que le 5600 sont détruits, donc tous en gros, et les gardes perdent le même nombre de PV que leur monstre à 2 points d'attaque, je crois, un truc comme ça, ou alors ils ont perdu les 5600, je sais pas, j'ai pas très bien compris, enfin bref, en tout cas ils ont perdu, voilà, donc à mon avis ils ont dû perdre les 5600.
Euh, mais c'est assez stylé comme scène parce qu'en fait on a bah, l'espèce de peluche totalement détruite de Sora qui fait une espèce de danse avec la diva de Yuzu et ça rend un truc totalement stylé. Mais j'étais mort de rire devant mon écran parce que c'est, je sais pas comment expliquer, mais ils font une espèce de danse et tout à la con, mais en plus vraiment c'est genre ils font des pirouettes, ça détruit les monstres, etc. Enfin c'est totalement marrant. Et voilà, donc bah, c'était la bonne part de rire, quoi. Et, euh, et voilà. Donc c'était. Bah, moi, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle, et puis voilà. Donc ensuite, bah, forcément, les cartes sont détruites, hein, donc il y a Roger qui s'énerve parce qu'il se rend compte que bah, ils ont pas réussi à prendre Yuzo, quoi. Et il ordonne à toute la sécurité de la ville, hein, de les pourchasser par tous les moyens. C'est-à-dire de traîner dans la ville, d'avoir recours à toutes les méthodes qu'il faut, mais ils doivent ramener Yuzu. Ensuite, justement, on a Yuzu qui présente Sora aux enfants, parce que les enfants ne connaissent pas Sora, hein, et ce qui est intéressant, c'est que Yuzu présente Sora comme son professeur, parce que c'est lui qui lui a appris l'invocation fusion. Et donc, et bien évidemment, elle le remercie de l'avoir sauvé de la chute, tout ça, parce que sinon elle y passait quand même. Donc voilà. Donc ensuite on a Sora qui raconte à Yuzu. Alors attendez parce que là il y a beaucoup de noms. Sora raconte à Yuzu que Yuya est venu lui parler mais qu'il s'est fait capturer. Donc en fait il lui remémore le flashback de l'épisode 80. Et voilà. Donc ensuite on voit Roger. Alors ça c'est une partie extrêmement comment dire, intéressante mais surtout étrange. Je m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait on voit Roger qui parle de planter le système de contrôle dans Yuya. C'est assez particulier, hein. Le système de contrôle c'est comme Sergei, c'est-à-dire ou comme dans l'épisode 76 là, le King's Gambit, c'est vous savez quand il y a l'espèce de puce et tout, enfin bref, vous devenez un peu le zombie de Roger, quoi, et vous devez lui obéir. Et ça m'a étonné que Roger veuille faire ça et tout. Pourtant c'est vrai que ça aurait pu être prévisible, mais je m'y attendais pas du tout. Et il dit qu'il faut que cela soit prêt avant le match, le premier match de demi-finale, et il l'annonce, donc le mec il le spoil totalement, c'est Yuya contre Crow. Apparemment, apparemment. Après, je ne sais pas si c'est vrai, ça a été dit dans l'épisode, est-ce que par une raison X ou Y ça changerait? Je ne sais pas. Sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Mais apparemment ça serait Yuya contre Crow. Donc je suis un petit peu déçu parce que je voulais Crow contre Hugo, mais finalement vous verrez que c'est pas si sûr, hein. C'est pas si sûr. Vous verrez à la fin. Et donc il dit qu'il veut absolument que l'implantation du système dans Yuya se soit fait avant ce match-là. Comme ça il peut renforcer sa défense avec Sergei et Yuya avant qu'Academia n'apparaisse, et comme ça il pourra défendre City, quoi. Ensuite on a Sora qui dit à Yuzu qu'il ne faut pas aller sauver Yuya parce qu'elle elle a qu'une chose, elle a qu'une envie, pardon, c'est d'aller voir Yuya voilà, et de le sauver parce qu'elle sait qu'il a été capturé. Et dans le coup elle va aller le sauver, mais Sora lui dit non, il ne faut pas parce que quelqu'un de haut placé pourrait être de mèche avec Academia durant l'opération sauvetage, quoi, et capturer Yuzu pendant ce temps, donc c'est risqué. Et Yuzu lui demande donc, avec toute l'aide que Sora leur fait depuis bien d'épisodes, l'aide qu'il leur apporte, etc. Est-ce que Sora est encore avec Academia ou est-ce qu'il a coupé les ponts avec Academia? C'est une question qu'on se posait tous quelque part. Et on a enfin une réponse, car Sora lui répond que non. Il a beau penser différemment du fait d'Academia, etc. Il fera toujours partie d'Academia, ce sera toujours en lui, il sera toujours quelqu'un d'Academia. Et il ne peut pas rejeter ça parce que c'est comme sa foi, c'est comme sa religion quelque part. Dans le coup, voilà. Voilà, donc il est toujours avec Academia, mais, mais ce n'est pas non plus un traître, c'est juste une espèce de caprice en fait, quelque part. Voilà. Donc ensuite, on a toujours Sora qui raconte à Yuzu que malgré tout, il veut la faire revenir dans sa dimension. Parce qu'il trouve qu'elle a rien à voir avec Academia, elle a rien à voir dans cette histoire et tout. Donc ça ne se fait pas, et puis c'est son ami, et voilà, tout simplement. Dans le coup, il prépare le transfert pour comment dire, pour la renvoyer dans Standard.
Mais Yuzu l'en empêche en disant que qu'elle ne partira pas sans ses amis, qu'il faut qu'elle reste là, tout ça. Il y a Yuya, il y a les mecs de l'Underground, il y a tout ça, donc c'est pas possible. Donc ensuite, justement, en parlant de l'Underground, on a Tsukikage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ninja, hein. Le ninja est totalement stylé d'ailleurs, parce que c'est un meilleur ninja que dans Naruto, il faut bien se le dire. Et donc on a Tsukikage qui apparaît soudainement, c'est-à-dire il apparaît dans la ruelle sombre en mode salut, hein, voilà. Et il demande Sora en duel pour se venger d'Academia, parce que, je vous le rappelle au cas où, Academia avait transformé son frère en carte, l'Obélisque Force. C'est pas Sora, mais Sora vient d'Academia, donc voilà, il veut sa vengeance quoi. Et, et d'un coup, euh, Sora il est prêt et tout, il veut bien se battre, etc. Mais il y a Yuzo qui l'arrête en lui disant que elle sait que qu'il ne veut plus faire souffrir les gens. Sora qu'il a changé, il est différent maintenant et tout. Et d'un coup, Sora il se restreint et il s'excuse ensuite envers Tsukikage. Mais même s'il sait que les excuses ne seront pas suffisantes, il lui dit donc qu'il lui laissera faire tout ce qu'il veut de lui, c'est-à-dire Tsukikage à Sora. C'est-à-dire il pourra le frapper, etc. s'il veut, mais une fois qu'il aura effectué la promesse faite à Yuya, à savoir protéger Yuzu évidemment. Et donc ensuite Tsukikage s'en mêle et il dit que c'est lui qui va protéger Yuzu, en lui disant que la sécurité traîne partout dans la ville, mais vraiment partout, et surtout au bâtiment du conseil où se trouve Reggie et les 4 mecs du conseil, enfin 5, pardon, j'ai oublié le président. Et donc dans le coup, la seule option possible, et donc malheureusement, c'est l'Underground. C'est l'Underground, c'est le seul... quelque part, c'est le seul lieu où Yuzu sera en sécurité, quoi. Sera safe, comme on dit. Et dans le coup, voilà. Donc dans le coup, Sora, il dit ok, y a pas de souci. Et dans le coup, lui, il va s'occuper de ramener Yuya. Donc en gros, Tsukikage se charge de Yuzu, Sora se charge de Yuya. Voilà. Et ensuite, on passe totalement à un autre décor, c'est-à-dire, ensuite, ils se font des espèces de revoir, Yuzu et Sora, en rigolant, tout ça. Et ensuite, on passe direct au stade et tout. Et là, c'est la hype qui nous envahit, parce qu'on a Melissa avec une putain de musique épique qui nous annonce que le prochain match ce sera Yugo contre Serena. Donc voilà, on le savait depuis longtemps, mais ça fait plaisir. Et putain, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. C'est que Roger parle durant cette scène et il dit que Serena est une pièce importante qui deviendra la favori du public, qui deviendra la il appelle ça l'étoile de l'espoir. Il appelle ça l'étoile de l'espoir. Et c'est-à-dire une personne qui sera soutenue, en gros ce sera comment dire, la babyface en gros. Enfin pour ceux qui connaissent pas le catch, babyface c'est comme quelqu'un que tout le monde adore, c'est-à-dire autant bien les commons que les tops dans le cas présent. Donc voilà, donc c'est assez étrange et surtout il y a une image quand il dit ça. En fait on voit Jack, Yuya, Sergei et Serena. Et j'ai trouvé ça ultra bizarre parce que quand on sait que Sergei, Yuya, c'est des finalistes et qu'on voit, bon on voit pas Crow mais on voit Jack, mais on voit Serena et pas Yugo. Sur le coup, justement, c'est ce que je vous disais plus tôt, je me dis, mais si ça se trouve, Yugo va perdre. Ça se trouve, Yugo va totalement perdre. Ça serait affreux. Ça veut dire que Serena sera en finale. Enfin, ça serait affreux. Non, mais ça, enfin, en tant que fanboy, ça serait affreux que Yugo perde, tout comme ça serait affreux que Serena perde. Mais c'est beaucoup plus, je dirais pas logique, mais plus normal que Serena perde que Yugo. Donc voilà, cette image m'a fait énormément méditer et je me disais what, c'est vachement bizarre comme image, que je me suis dit est-ce que c'est un spoil, est-ce que c'est un tease, est-ce que voilà que, enfin voilà. Et donc coup l'épisode s'arrête comme ça les amis, hein. Donc ça a pas duré longtemps. Donc ensuite on a l'ending, tout ça évidemment, et ensuite on a la preview. Et la preview nous montre en fait que Yugo veut gagner le duel pour comment dire, pour faire honneur à Yuzu et Rin qui ont disparu, parce que Yugo il est pas au courant que Yuzu est toujours en vie, hein. Lui il le sait pas, hein.
Mais il y a Serena qui se moque en disant qu'il est mauvais, etc. Il y a trop d'ouverture dans son duel, enfin en gros il est pas concentré, il joue mal, etc. On ne peut pas gagner comme ça, on gagne pas sans une bonne stratégie, apparemment de la part de Serena. Et Yugo réplique en disant que non, un retournement de situation peut toujours arriver au bon moment et avec de la chance. Donc, à méditer, à méditer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la preview, en termes d'image, on voit en fait, euh, on voit Yuzu, je pense, qui doit confondre Rin, pardon, pas Yuzu, Yugo, excusez-moi. On voit Yugo qui doit confondre Serena avec Rin, parce qu'à un moment il se jette dessus et on voit Serena qui l'envoie valser d'un coup de poing et tout. Enfin, je sais pas, c'est vraiment marrant comme truc. Et enfin, comme truc, comme scène. Et enfin voilà, et donc la hype est totalement là, la hype est totalement présente. Et voilà, voilà, tout simplement. Donc bah les amis, voilà, la review est finie. Elle aurait été plus courte que d'habitude. Ce n'est pas grave, je pense. Euh... Du coup, bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. La semaine dernière, je vous avais dit que une vidéo devrait apparaître samedi dernier, donc elle n'est pas apparue samedi dernier pour certaines Discord, on va appeler ça comme ça. Mais elle sera, elle est envoyée, elle est postée, tout ça. Euh, Elle sera publiée, voilà, samedi prochain. C'est-à-dire samedi, il y aura une vidéo, une grosse vidéo même, sur Yu-Gi-Oh! C'est du Yu-Gi-Oh! Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent quelle vidéo ce sera. Donc voilà. Donc si jamais, bah, soyez là samedi quoi. Et puis bah merci à ceux qui vont regarder la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo aussi évidemment. Euh, Si vous avez des espèces de théories sur justement sur le duel à venir, etc. N'hésitez pas hein, parce que voilà c'est là et puis il faut y aller. Et voilà. Donc du coup bah merci à vous d'avoir regardé encore une fois et puis bah je vous dis je crois que j'ai tout dit hein, il me semble. Donc bah rendez-vous bah, au prochain épisode tout simplement. Donc bah à samedi pour vous et puis bah mercredi prochain pour moi évidemment. Donc bah voilà donc bah, merci à vous et à la prochaine. Des bisous.